jeune, un comptable de 42 ans. Il aimerait ça. De se faire appeler le jeune à 42 ans, c'est le fun. A été diagnostiqué. Non, c'est le fun. A été diagnostiqué par son médecin. Syndrome de l'intestin irritable. Et ma stagiaire avait trouvé une super explication pour vous expliquer ce qu'était le syndrome de l'intestin irritable en une phrase. Je crois que je vais prendre la tienne, oui. Oui, je vais. Le syndrome de l'intestin irritable, dans le fond, c'est un trouble de la motilité qui se caractérise par une alternance entre la diarrhée et de la constipation, mais qui n'est pas d'origine inflammatoire. Je trouve que ça dit tout. Donc, les différents symptômes qu'on avait chez notre client, crampes, encore là, l'alternance diarrhée-constipation, pas de ballonnement par contre. La personne, parce qu'elle entend que ça pourrait l'aider, coupe le gluten, les produits laitiers, sent un peu mieux, là, mais c'est vraiment pas à 100%. Personne très très anxieuse dans la vie de tous les jours, évacue habituellement là, son stress en ski de fond, mais il est blessé à une jambe, des douleurs inexpliquées par de la fesse au talon. Quoi faire? Donc, en massothérapie, en fait, on irait vraiment plus au niveau détente et thérapeutique pour la douleur. Donc, massothérapie détente, puisque c'est un patient, en fait, qui est vraiment plus hyper stressé, en fait, déjà là, très anxieux. Donc, on va y aller vraiment plus au niveau détente, relaxation pour l'aider à respirer lui-même. Et par la suite, j'irai plus côté thérapeutique, qui est plus mon domaine. Donc, côté thérapeutique, qui est vraiment plus au niveau, justement, de la fesse et du talon. Donc, majoritairement, ça vient souvent du bas de dos. Donc, on va travailler vraiment à ce niveau-là. Ça peut être en fait carré lombaire, ça peut être sur le psoas, qu'on va vraiment les travailler. C'est sûr que si monsieur, en fait plus de sport, ça aide moins. Mais justement, en aidant justement à diminuer toutes ces douleurs au niveau justement de la fesse et du talon. Donc, on l'aide justement à pouvoir avoir un peu plus de mobilité et par la suite pouvoir continuer à faire son sport qu'il aime. En chiropratique, on fait quoi? Ouais, en chiropratique, en fait, se concentrer, on part de la base, on fait un examen complet. Donc, on va regarder non seulement au niveau des symptômes du syndrome de l'intestin irritable, on va regarder au niveau de sa jambe, son dos également, une douleur qui part de la fesse au talon. On pense en premier à la sciatique, mais encore là, c'est pas nécessairement ça, ça peut être d'autres choses. Donc, on va vraiment faire un examen complet qui va cibler l'ensemble du corps, dans le fond de la personne. On prend des radiographies aussi. Et puis, dépendamment de ce qu'on trouve, on est capable d'adresser la problématique plus mécanique. Donc, moi, je m'attends à trouver des contraintes au niveau du bassin, du bas du dos qui amènent justement dans la jambe des symptômes qui, lui, l'empêchent de faire son activité physique et d'évacuer son stress, dans le fond. Au niveau de l'intestin irritable, probablement que, justement, thoraco-lombaire, peut-être quelques contraintes, encore une fois, c'est vraiment à voir avec le patient. Et puis, c'est ça, à ce moment-là, on va faire beaucoup de recommandations lorsqu'il va être capable de plus fonctionner au niveau de l'activité physique, beaucoup de recommandations au niveau de la gestion du stress et de l'activité physique, probablement peut-être même le référer justement pour qu'il soit capable de reprendre une activité physique puis d'évacuer son stress d'une manière plus saine que juste attendre que ça passe. En nutrition. Du côté nutritionnel, on commencerait par adapter la consommation de fibres au patron, soit diarrhée ou constipation, parce que toutes les fibres n'ont pas le même mode d'action. Donc, c'est important d'aller cerner selon le patron actuel et selon la tolérance de l'usager qui peut grandement varier. On évaluerait aussi la pertinence d'enlever le gluten et les produits laitiers parce que c'est peut-être pas nécessairement ça la cible. Dans le fond, la cause, c'est peut-être plus, comme Andréane l'a abordé avec le cas numéro 1, les FODMAP, donc les produits fermenticibles qu'on trouve dans les produits laitiers et dans les produits céréaliers. Donc, ce serait d'aller vérifier, encore une fois, avec la diète retrait de ces produits-là et pendant 2 semaines et réintégration graduelle pour aller vraiment déterminer quelle est la cible du problème. Puis, on pourrait aussi donner des conseils sur la relaxation et la méditation dans une optique de saines habitudes de vie, comme un peu la respiration que vous avez abordé plus tôt. Donc, encore une fois, comment vous auriez abordé un cas comme celui-ci? Moi, dans mon bureau, il y a une petite référence supplémentaire. Je vais faire un professionnel au niveau émotif pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y en a certains que ça fait redéclencher. Oui, bien, comme ça, c'est pas d'origine inflammatoire, souvent c'est plus associé à la gestion des émotions. Dans ce temps-là, il y a une référence qui est J'ai beaucoup aimé ton. T'as la chance qu'ils vont continuer. J'ai beaucoup aimé ton commentaire, un problème de motilité. Oui.
ça vient rejoindre, en fin de compte, ce que ça fait penser, c'est que ça vient rejoindre aussi au niveau système nerveux. L'importance de vérifier dans ces gens-là aussi les supputations ou le manque de mouvement, parce que c'est le manque de mouvement à la base qui amène une mauvaise stimulation du nerf, une détérioration du nerf, qui lui ne fait plus sa job correctement. Fait que même potentiellement, l'orthophoniste devrait aussi garder toujours un petit peu en tête de peut-être aller faire vérifier s'il y a quelque chose au niveau de la colonne vertébrale qui peut être problématique.